Rectrice heureuse a un double titre. Heureuse d'abord après avoir exercé des fonctions de professeur de droit public à l'université, de pouvoir œuvrer d'une autre façon à ce bien commun le plus précieux pour moi qu'est l'éducation de nos enfants. Heureuse ensuite car du fait de mes origines et de mon histoire, je suis très profondément attachée au territoire corse et convaincue du formidable potentiel de sa jeunesse. Quelles sont vos priorités pour l'Académie ? À ce stade, mes toutes premières priorités seront d'une part d'œuvrer à l'égalité des chances et d'autre part d'aider à construire l'avenir de la jeunesse corse. Œuvrer à l'égalité des chances tout d'abord, la scolarisation des enfants en milieu rural fera l'objet de toute mon attention. Il y va de la cohésion du territoire et de l'égalité devant l'école. Nos efforts doivent être également portés sur la résorption des inégalités à travers le réseau d'éducation prioritaire, le dédoublement des classes préparatoires et des CE1, la montée en puissance du dispositif devoirs faits, la lutte contre le décrochage scolaire et les mesures d'accompagnement dans l'orientation des élèves. Construire l'avenir de la jeunesse corse ensuite, l'école doit aider à décloisonner l'horizon de la jeunesse corse. Il s'agit de construire son avenir dans l'île, mais aussi de l'ouvrir aux opportunités dont elle croit trop souvent être privée par son inexemplarité. Travailler à la valorisation de la voie professionnelle et de l'apprentissage. Encourager la mobilité étudiante, mais également favoriser l'insertion des jeunes de manière à ce que chaque jeune soit titulaire d'un diplôme qui soit conforme à ses aspirations. Développer les filières d'avenir pour l'île à travers en particulier les campus de métiers ou les fédérations interacadémiques. Tirer parti de cet atout formidable qu'est la situation géographique de la Corse pour offrir à sa jeunesse les plus grandes perspectives d'avenir. Votre regard sur l'enseignement de la langue corse ? Personne ne peut se satisfaire de la disparition d'une langue et avec elle de tout un pan de notre culture et de notre mémoire. Je suis très attachée à préserver et soutenir l'effort tout à fait considérable des dernières années en faveur de l'enseignement de la langue corse. Je veux ici rappeler l'engagement de l'État, engagement sans précédent et sans équivalent en faveur d'une langue régionale. Aucune langue régionale n'est autant soutenue que la langue corse. Je m'inscrirai donc dans cette continuité pour valoriser cet enseignement de la langue corse, dont les résultats, une fois encore, méritent d'être soulignés. Ce sont aujourd'hui à l'école primaire la quasi-totalité des élèves qui suivent un enseignement en langue corse et près de 10 000 d'entre eux qui ont fait le choix d'une filière bilingue. Cela étant, j'ai conscience des difficultés qui se posent aujourd'hui dans la diffusion de cet enseignement dans le second degré, mais également dans la formation, le recrutement et l'accompagnement des enseignants habilités en langue corse. Il convient également que nous tirions un premier bilan des dispositifs à l'œuvre et notamment des méthodes pédagogiques qui sont celles utilisées pour l'enseignement bilingue.